Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette interview croisée. Donc, j'ai plaisir aujourd'hui à accueillir à la fois Salamandre AM avec Sébastien Grasset. Oui. Bonjour, et Financière du Palais avec Manuel Dos Santos. Donc, bonjour. Comme d'habitude, bonjour. Comme d'habitude, cette interview croisée donc, vise à la fois à avoir une vision technique, si je veux dire, ou théorique peut-être un peu sur le fond. Sur un fond, et on va plutôt parler de Salamandre Euro-Rendement. Et enfin, donc, une mise en pratique, une mise en application donc, de ce fonds avec le praticien donc, qui est Manuel, et il nous donnera sûrement quelques bonnes astuces pour scénariser en quelque sorte ce fonds dans des allocations. Alors, d'abord quelques mots sur les maisons. Donc, Sébastien, quelques mots sur Salamandre AM. Oui, effectivement. Donc, Salamandre AM est une société de gestion entrepreneuriale. On a été créé en décembre 2016, donc on est assez récent, somme toute. Nous gérons un peu plus de 520 millions d'euros actuellement. 80% de ces encours sont gérés pour une clientèle institutionnelle, puisque nous venons de ce milieu-là. Mon associé Camille Barbier, qui est le président de Salamandre AM, et moi-même, j'en suis le directeur général. Et 20% de nos encours proviennent d'une clientèle conseiller en gestion de patrimoine, CGP, et assimilé Family Offices. Donc 80% Instit, 20% on va dire CGP pour schématiser, avec deux expertises cœur, la gestion obligataire flexible, on va un petit peu en parler je crois. Absolument. Avec Salamandre Euro-Rendement, et puis l'allocation d'actifs en architecture ouverte à travers des mandats de gestion. D'accord. Et Salamandre, en tout cas, qui se fait de plus en plus voir sur ce marché. On essaye, on essaie d'être dynamique. Merci. Pour cette percée sur ce marché. Manuel, donc quelques mots sur ce très beau cabinet de gestion de patrimoine. Merci. À Bourges, je crois. Tout à fait, tout à fait. Berrichon d'origine, voilà. Alors, la Financière du Palais est née... Alors, il y a trois idées qui vont la résumer, c'est-à-dire une antériorité. Elle existe depuis 27 ans, elle est née dans le fin fond du Berry il y a 27 ans, avec deux cabinets névralgiques, donc deux centres, Bourges et Paris à l'heure actuelle. Un cabinet aussi structuré, où il y a 15 personnes, conseillers, back-office, middle-office, et qui, à l'heure actuelle, a une pratique reconnue, réputée, voilà, pour son savoir-faire. Alors, on a une particularité. Donc, bien classiquement, comme bon nombre de mes confrères, on travaille auprès des personnes physiques et personnes morales, plus particulièrement en termes de trésorerie. Et on a un métier bien particulier de niche sur, cette fois-ci, le territoire national, au travers d'une filiale qui est gérée par mon associé, qui est la tutélaire du Palais, où nous avons un savoir-faire dans la gestion de patrimoine auprès des majeurs protégés et mineurs protégés. D'accord, très bien. Je crois que c'est plus de 300 millions. C'est à l'heure actuelle, oui, un peu plus de 300 millions d'euros. Bravo, beau parcours et beau parcours entrepreneuriaux pour vous deux, donc ce qui est intéressant. On va se focaliser donc sur un fonds, c'est un peu l'objet de ce type d'interview, donc c'est forcément un peu restrictif, mais on va essayer d'aller plus en profondeur. Donc Salamandre Euro-Rendement, Sébastien, expliquez-nous un petit peu d'où ça vient cette idée, pourquoi ce nouveau fonds dans cette catégorie obligations flexibles, qui est peut-être pas mal occupé déjà. Donc pourquoi, c'est quoi la genèse, c'est quoi les enjeux? Merci. Donc, alors, faut que je revienne un petit peu sur la genèse, effectivement, notamment la genèse des hommes, parce qu'avant tout, on a un métier d'homme, même s'il y a beaucoup de techniques. En fait, on a décidé, mon associé Camille Barbier et moi-même, de lancer ce fonds assez rapidement. Donc, il est antérieur à la société. La société date de décembre 2016, mais le fonds, lui, existe depuis juillet 2015. Et il fêtera là, en juillet 2018. Par conséquent, c'est 3 ans de track record. On a très vite décidé de se positionner sur la gestion obligataire flexible pour finalement 2 raisons majeures, si je devais en citer que 2. La première, c'est que Camille le faisait déjà en tant que directeur financier de la mutuelle d'Ivry, la Fraternelle, la MIF, qui est une mutuelle de la mutualité soumise à Solvency II, et il déployait au sein de la mutuelle cette approche flexible de la gestion obligataire qui trouve, on estime, encore plus d'écho d'intérêt dans le contexte de marché que vous connaissez. Et puis la seconde raison, puisque je n'en citerai que 2, la seconde raison, ce sont finalement les CGP qui nous ont demandé de contribuer à l'offre sur la gestion obligataire en déployant nos techniques de gestion obligataire flexible au service de leur clientèle, comme un peu un complément au fonds en euros. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des manques dans ce domaine. Peut-être Manuel, l'avis du CGP, justement. Il y a Thierry,
comme aujourd'hui, je vais faire une lapalissade, mais il y a une érosion certaine des fonds en euros, comme un certain nombre de mes confrères en font écho, et aujourd'hui, quasiment tous les Français commencent à le sentir, à le savoir, que l'érosion, au-delà du fait qu'ils la visualisent, dans leur situation, ils ont conscience que cette érosion, eu égard au passé récent sur le marché des taux, fait que ça ne rend plus satisfaction dans cette recherche de sécurité, prudence, parce que je vais bien distinguer les deux. Et aujourd'hui, la recherche que l'on a, nous, alors plus particulièrement parce qu'on a une activité dans la tutelle, particulièrement parce qu'on a une activité auprès des personnes morales en matière de trésorerie, mais aussi aujourd'hui parce qu'il faut savoir que la majorité des clients, et c'est un peu notre ADN, et un certain nombre d'entre nous, c'est qu'il y a une certaine sécurité qui est demandée sur une bonne partie des capitaux, qu'aujourd'hui le fonds en euros satisfait en partie ce besoin, évidemment, parce qu'il a ses caractéristiques réglementaires propres, mais que des solutions comme Salamandre au rendement, et on y reviendra je pense un peu plus tard sur les particularités, répondent en fait en certains points à cette recherche de complémentarité au fonds en euros. Alors c'est plus une recherche de la part du CGP ou une attente véritablement du client? C'est-à-dire le client aujourd'hui, il souhaite avoir un rendement. Aujourd'hui, c'est le mouton à 5 pattes. Comme beaucoup de clients, j'aimerais avoir un peu plus que le fonds en euros, mais j'aimerais que la volatilité, le risque soit impérativement maîtrisé. Voilà, c'est ça que recherche un client. Et je crois que ça a été un petit peu ce qui a rythmé la construction même du produit, du fonds. Donc avec à la fois cette sécurité, pouvoir battre en effet quelques indices. Plus de détails là-dessus, Sébastien. Oui, donc le fonds a été construit comme un fonds obligataire flexible. Alors je reviens sur un point, Thierry. Est-ce qu'il y a tant que cela de fonds obligataires flexibles dans le marché? Mon sentiment, sans être prétentieux, c'est que non. Il y a beaucoup de fonds obligataires, ça oui. Il y a beaucoup de fonds obligataires benchmarkés. Il y a beaucoup de fonds obligataires de portage obligataire, ce qu'on appelle le buy and hold. Il y a beaucoup de fonds obligataires de niche qui vont sur des segments particuliers, les subordonnées financières par exemple. Mais on ne trouve pas tant que ça, et on parle en connaissance de cause, puisqu'on fait également de la multigestion dans nos mandats. Donc on cherche des fonds également obligataires. On n'est pas auto-centré sur nous-mêmes, on va voir les sachants aussi là où ils sont, et on n'en trouve pas tant que ça. Donc pour le coup, en tant que multigérant, je peux dire qu'il y a effectivement un besoin, donc nous on essaie d'y répondre avec cette flexibilité. La flexibilité, c'est quoi? Ce qu'on retrouve peu, je trouve pas ailleurs, c'est pouvoir se positionner sur tous les segments du marché obligataire, ne pas avoir de dogmatisme, ne pas exclure un segment plutôt qu'un autre. Et que obligataire. Voilà, et que obligataire, mais être multi-segment du marché obligataire. D'ailleurs, j'aime à dire souvent qu'il n'y a pas un marché obligataire, il y a des marchés obligataires. C'est qui vont des subordonnées financières, au crédit d'entreprise, aux hybrides corporate, et je pourrais en disserter longtemps, mais c'est peut-être pas l'objet. Donc être flexible, ne pas se couper une branche pour avoir finalement un mandat qui nous est donné par le CGP pour le compte de ses clients, d'aller picorer sur tous les segments du marché obligataire au bon moment du cycle, les bons segments du marché. Alors, si je me permettais cette expression, mais ça marche à quoi ça? Quels sont les moteurs de performance et les contributeurs à la performance sur un tel fonds? Alors, je vais essayer de le schématiser un petit peu. Il y a pas mal de moteurs pour le coup, puisqu'on est encore une fois sur tout... Moteur hybride alors. Multimoteur, multicrédit, c'est un terme qu'on n'a pas souvent, une expression qu'on n'a pas souvent, multicrédit, une approche multicrédit, synonyme de flexibilité. Donc aujourd'hui, par exemple en 2017, si je prenais l'année 2017, on a joué davantage les subordonnées financières par rapport au crédit d'entreprise à yield, puisque comme vous le savez, les subordonnées financières, donc banque assurance, bénéficient structurellement dans leur business model de la remontée progressive des taux. Donc il y a vraiment un positionnement à jouer, ce qui vaut d'ailleurs pour 2018. Donc là, une illustration d'un segment qu'on a privilégié à un moment donné par rapport à d'autres. En début d'année, on a également fait œuvre de flexibilité. Bon nombre de fonds obligataires se sont retirés du marché primaire, en estimant, d'ailleurs vous le voyez dans certains reportings, nous sommes retirés, selon d'aucuns gérants, du marché primaire. Nous sommes restés éloignés. Je dis ça dans beaucoup de reportings, nous sommes restés éloignés du marché primaire. Au contraire, nous, on a décidé, en mars et début avril, là, de réembarquer des lignes en portefeuille, de remettre des émetteurs dans le portefeuille Salamandre Euro Rendement, parce qu'il y avait justement des points d'entrée intéressants. Donc ça, c'est de la flexibilité, on va dire, tactique, directionnelle sur des lignes que nous avons rentrées. On est également flexible sur la sensibilité,
On reste très actif sur la sensibilité. Vous avez vu, entre la fin d'année et là, le début d'année, sur les taux, on est passé de 0,50 à 0,80, on est revenu à 0,50. Donc là-dessus, on a fait aussi œuvre de flexibilité. On joue sur le Bund en dérivé listé, sur le 10 ans allemand, en se positionnant sur la sensi. D'accord. Donc on voit, c'est assez technique, c'est assez complexe. Comment on simplifie ça quand on présente un fonds tel que Salamandre au rendement à un client et comment on le scénarise dans une allocation d'actifs pertinente? Alors, on part de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de cette recherche de complémentarité. Donc au milieu d'un certain nombre de fonds dits prudents, avec un DCI auquel on doit se conformer, nous, aujourd'hui, eu égard à la réglementation, la recherche, c'était qu'il y a une certaine pureté dans la recherche de Salamandre, en fait. Et il y a une expérience, un ADN très particulier dans l'univers mutualiste. Donc c'est un peu tout cet ADN-là qui nous a plu à nous. Et le respect d'un cahier des charges est dicté dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a des catégories, il y a des... Voilà, on sait qu'on part... C'est pas du n'importe quoi. On sait ce qu'on achète. On peut expliquer à un client exactement, voilà, ils n'iront pas à plus de X% sur cette typologie-là obligataire, à X%. Ils n'iront pas sur les émergents. C'est un choix, par exemple, aussi de Salamandre. Il peut être bon ou mauvais. En tout état de cause, le fonds va avoir toute sa force au milieu d'autres fonds. On parle d'ailleurs de mandat obligataire. J'ai vu ça dans les publications, donc ce qui peut être intéressant. Mais à quel profil d'épargnant ça correspond et pour quels objectifs patrimoniaux peut-être? Alors, à quel profil je vous répondrai, Thierry? Dans tous les profils. Dans tous les Parce profils, que on a besoin d'un peu de... finalement, exactement. Ouais. Et j'en reviens toujours sur cette idée d'ADN, mais c'est un peu celle des CGP en France. C'est ce que leur demande une majorité de clients. Et même des épargnants en France. Exactement. Et donc, on doit savoir répondre, avoir une réponse différente de leurs interlocuteurs classiques et traditionnels que sont banque et assurance en direct. Et c'est cette recherche-là qu'on doit... Et c'est pour ça que ça s'inscrit dans notre... Donc toujours recherche. En fond de portefeuille. Après, exactement. C'est le une quota recherche de revenus complémentaires. Il ne faut pas qu'il y ait de variation. Il y a cette stabilité. Quelques éléments sur les caractéristiques techniques qu'il faut retenir et quelques chiffres en matière de performance. Qu'est-ce que ça a donné comme performance? On embarque des contributeurs, mais maintenant, il faut délivrer. Absolument. Donc, si je parle du passé, sur 2016, nous avons réalisé une performance de 4,99 net de frais. Bravo. Sur 2017, nous étions à 3,53 net de frais. Avec une volatilité très basse, je crois. Avec une volatilité basse, effectivement, c'est une recherche de maîtrise de la volatilité. Aujourd'hui, si je regarde le portefeuille, la tête collée dans le guidon, aujourd'hui, on a un taux de rendement moyen embarqué dans le portefeuille d'environ 3,30, donc 3,30%. Une sensibilité de 1,45, sur une duration de, on va dire, 1,59. Et surtout, j'allais dire, le maître mot dans notre gestion. Tu parlais de limite de risque, ça c'est très important. Nous sommes très diversifiés. Flexibilité, mais également diversification. On a à peu près une centaine d'émetteurs en portefeuille et une centaine de lignes en portefeuille. Donc là encore, on joue la prudence. On a évité des noms comme... par le passé, BES, Abengoa, Steinhoff plus récemment, mais imaginons qu'on ne les évite pas. Un nom dans le portefeuille Salamandre euro rendement, ça ne représente pas plus de 1% du portefeuille. Donc on arrive comme ça à jouer la prudence, tu parlais de prudence, le côté patrimonial obligataire. Et avec un degré de risque qui, je crois, est calqué sur 3. On est sur 3, sur 3. Alors, je parle beaucoup effectivement de SRRI pour des raisons réglementaires, mais on a également piloté le risque avec une VaR. Une VaR 99%, une semaine 1,50, ce qui veut dire que pour les propos, voilà, ce qui veut dire que nous avons un budget, une enveloppe de risque maximale qui est d'une perte de 1,50% dans 1% des cas sur une semaine. Aujourd'hui, on a 2/3 de risque embarqué en portefeuille, soit 1% de risque de perte maximale. Sébastien, si on devait retenir 3 grandes idées forces en matière à la fois technique, mais aussi évidemment avec une vocation commerciale, qu'est-ce qu'on extrairait comme 3 seuls arguments? C'est difficile. C'est difficile. Alors je dirais un fonds obligataire véritablement flexible, voilà, pour bien nous démarquer de nos pairs, sur tout le spectre du marché. Un fonds obligataire véritablement diversifié. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un fonds obligataire que d'être un fonds concentré. On n'est pas en gestion action, donc un fonds diversifié. Donc flexibilité, diversification et absence de gestion benchmarkée. Aujourd'hui, la plupart des gérants obligataires doivent pouvoir se départir de leur benchmark et faire œuvre de flexibilité.
Et côté Manuel, si on retenait 3, cette fois, bénéfices clients, qu'est-ce que je peux vraiment mettre en avant vis-à-vis du client avec Salamandre Euro Rendement? Le premier bénéfice, c'est une réponse positive à la complémentarité au fonds en euros, par justement les 2 autres éléments qui sont une transparence totale et dans la gestion de ce fonds-là, ainsi qu'une qualité certaine historique du gérant Camille Barbier auprès des mutuelles. Et c'est vrai que c'est un argument important qui aujourd'hui est fort chez Salamandre, de gestion, on va dire, ce qu'on nous demande. Alors je vais faire un petit mot sur la tutelle, mais bon père de famille, en fait. C'est patrimonial, c'est le centre du sujet. Voilà. Manuel, Sébastien, merci beaucoup. Et donc rendez-vous pour Thierry. une prochaine interview croisée. Merci messieurs. Merci.